Salut tout le monde et bienvenue dans votre pause phyto. Aujourd'hui on va aborder le sujet des crèmes solaires bio. Leur efficacité, les filtres minéraux, est-ce qu'il y a des nanoparticules, est-ce que c'est plus intéressant et plus efficace de prendre des solaires en bio? Vous saurez tout dans cet épisode de la pause phyto. Alors, dans cette vidéo, on va voir si les solaires bio sont réellement efficaces. Je ne vais pas vous parler de texture, je ne vais pas vous parler de confort. Pourquoi? Parce qu'il existe 6 phototypes de peau différents et en fonction de ce phototype va correspondre une protection solaire. Ça ne rimerait à rien que j'utilise par exemple une protection de 30 qui correspond à mon phototype si elle ne correspond pas au vôtre. On ne verrait pas de différence au niveau de la texture ou au contraire on en verrait énormément. Pour ça, moi je vous invite à vous rendre dans votre magasin bio, peu importe la marque que vous allez choisir, renseignez-vous de votre phototype et testez directement en magasin. Alors je sais que ça peut être un peu compliqué, mais mettez-vous du gel hydroalcoolique avant d'essayer et vous allez pouvoir tester quelle crème va correspondre à votre phototype. Mais là, tout de suite dans cette vidéo, on va voir si les crèmes solaires bio sont réellement efficaces. Le soleil émet un rayonnement invisible qui abîme notre peau. Même par temps couvert ou pluvieux, il produit des rayons ultraviolets. On va avoir deux types de rayons ultraviolets. On va avoir les UVB qui agissent visiblement sur la surface de la peau et causent les coups de soleil, le bronzage. Ils peuvent également l'altérer de manière différente. Les UVA, eux, pénètrent plus profondément, détruisant tout sur leur passage, y compris les substances vitales dont la peau a besoin pour paraître plus jeune et en bonne santé. Alors vous nous connaissez sur cette chaîne, oui, je vous invite à aller chercher votre crème solaire avec la certification Cosmos Organic. Donc Cosmos Organic, c'est le label bio européen. Qu'est-ce que ce label va vous garantir? Il va vous garantir un approvisionnement de matières premières issues de l'agriculture biologique, il va vous garantir des procédés de fabrication qui vont respecter l'environnement et qui vont également respecter les matières premières. Vous allez avoir une qualité au niveau de l'écriture, au niveau de la traçabilité du produit, une communication qui va être transparente au niveau du produit. Ça, c'est l'avantage d'avoir ces logos bio qui vont sur ces produits, sur ces crèmes solaires qui vont certifier. Je vous invite juste à une petite réflexion. Sachez qu'il y a en moyenne chaque seconde 1 litre de crème solaire qui se déverse dans les eaux océaniques. Certaines marques qui ont fait le choix de proposer des produits solaires en bio ont également fait le choix de proposer une partie de leurs bénéfices pour des organismes associatifs, pour la protection des coraux, pour la protection des environnements. Et rien que pour ça, pour cette démarche, moi je vous invite réellement à aller chercher vos produits solaires en bio. En plus, le label Cosmos Organic, donc le label européen, il vous garantit un dosage de 95% minimum d'ingrédients d'origine naturelle dans votre crème solaire. En plus, s'il y a la présence de produits issus du règne végétal, ces produits doivent être minimum à 95% issus de l'agriculture biologique. Le total du produit pour un cosmétique labellisé Cosmos Organic doit être minimum de 20%. Donc on est vraiment sur une garantie au niveau de ces produits-là, de par le label. On fera d'ailleurs une vidéo au niveau des labels, on vous parlera des labels privés comme Natrou, comme Nature et Progrès, on vous parlera du label d'État Cosmos Organic et Cosmos Natural, voir leurs différences. Ça, on fera une vidéo rien que là-dessus. Mais sachez que vraiment, ça peut paraître pas beaucoup le label Cosmos Organic, c'est-à-dire 20% du total des ingrédients issus de l'agriculture biologique, mais très souvent les marques essayent d'aller au-delà de ce qu'il leur est possible techniquement en bio parce qu'ils savent l'importance que ça va avoir au niveau du consommateur et au niveau de l'environnement. Alors, au niveau des filtres solaires bio, bon, comme vous le savez, on s'appuie toujours sur des textes de loi dans la pause phyto, on va s'appuyer sur toujours la DGCCRF, on va s'appuyer toujours sur la protection des populations et on s'appuie également au niveau des textes européens. Là, il y a un texte européen qui régit la fabrication des crèmes solaires bio. Ce texte européen, c'est le texte 1223/2009. Qu'est-ce que ce texte dit? Si un laboratoire souhaite avoir l'allégation de protection solaire contre les UVA et les UVB pour sa crème, il doit piocher automatiquement dans un des filtres solaires présents dans une liste de 28 filtres. Ce qui est très sympa, c'est que sur ces 28 filtres, il y en a 26 qui sont chimiques et seulement 2 qui sont d'origine minérale. C'est très léger quand on veut fabriquer une crème solaire bio, sachant qu'on n'a pas le droit d'utiliser les produits chimiques. Bref,
aujourd'hui, ce n'est pas les filtres chimiques qui nous intéressent, ça va être les filtres minéraux. Alors, comme je disais, les filtres minéraux, ils sont au niveau de 2. On va avoir le dioxyde de titane et on va avoir l'oxyde de zinc. Ce sont les deux écrans minéraux que vous retrouvez dans vos crèmes solaires bio, car ce sont ces deux écrans qui vont permettre d'avoir une allégation et une vérification au niveau de la protection solaire UVA, UVB. Alors, comment ils agissent ces écrans? Tout simplement par réflexion et dispersion de la lumière du soleil. Vous allez avoir un petit miroir, le rayon solaire va venir taper au niveau de ce miroir, donc il se loge sur votre peau, et hop, être dispersé, repartir. Donc, en fonction de l'indice, plus ou moins de cette dispersion va être fait au niveau des ultraviolets, au niveau des UVA ou des UVB. Il existe une alternative végétale à ces écrans minéraux, mais cette alternative végétale n'a aucune reconnaissance à ce jour dans la protection solaire. Je sais qu'on conseille énormément l'huile de pépins de framboisier qui a un SPF compris à peu près à 50. On va avoir l'huile de germe de blé, on va avoir l'huile de carenja qui est très connue. Alors celle-là, il faut toujours la mixer à l'huile de macadamia, à l'huile de coco. Vraiment, vous ne l'utilisez jamais pure. Donc tout ça, elles ont des indices, a priori, ce qu'on appelle des IP, des indices de protection. Maintenant, elles n'ont légalement aucune vertu protectrice au niveau du soleil. Mais je viens de penser une chose. Là, je vous parle d'indice de protection, je vous parle de tout ça, mais en fait, concrètement, c'est quoi l'indice de protection, la réflexion, la dispersion? Bon, vous savez quoi? On va voir ça maintenant. Les indices de protection solaire, il en existe différents termes. Nous, on va parler de celui qui est le plus connu, qu'on retrouve sur le plus grand nombre de crèmes solaires, celui qu'on appelle le SPF, le Sunburn Protection Factor, avec un magnifique anglais, donc tout simplement le facteur de protection solaire. Le SPF ou le FPS. Alors tout simplement, c'est un indice de protection solaire qui va vous dire combien de rayons vont être dispersés par rapport à la crème solaire que vous avez appliquée. Un SPF de 20 va repousser 92% des rayons UVB. Un SPF 30, lui, va repousser 95% des rayons UVB. Et un SPF 50, lui, repousse 98% des rayons UVB. Donc ça, voilà comment on va être au niveau du SPF. Par contre, je vous l'ai dit en début de vidéo, ne confondez pas l'intérêt du phototype et l'intérêt de la protection solaire. C'est-à-dire que si vous prenez un SPF 50, si vous avez un phototype 5 ou 6 ou vous avez un phototype 1, en fait, vous aurez juste un effet visuel qui sera différent, mais la protection sera là. Vous serez protégé à 98% au niveau de votre écran solaire. Alors oui, il existe des marques qui prônent le No SPF. Alors tout bêtement, pourquoi ils prônent le No SPF? C'est parce que les méthodes scientifiques pour calculer la protection solaire d'un SPF sont selon eux pas bonnes. Je m'explique, c'est que pour calculer un SPF, on va mettre votre peau en présence de rayons UVB, on va appliquer de la crème solaire dessus et on va attendre que votre peau brûle. On mesure le temps d'action et on dit cette crème a SPF 20, cette crème a SPF 30 ou cette crème a SPF 50. Et les marques qui prônent le No SPF estiment que c'est seulement cette donnée-là, c'est pas suffisant quand on parle de protection solaire. Donc aujourd'hui, ces fameux No SPF ne sont pas encore reconnus parce qu'il n'y a pas suffisamment d'études scientifiques en plus pour aller chercher un autre indice de protection que le SPF ou l'IP. Donc pour l'instant, voilà, moi je reste vraiment au niveau du SPF quand je vous parle de ça, mais peut-être que dans un avenir proche, on parlera de No SPF de manière différente. Alors, on va aborder le sujet des nanoparticules et je sais qu'il y a énormément de questions sur les nanoparticules. Mais avant d'être dans le vif du sujet des nanoparticules, on va faire un petit détour législatif. Je m'explique, il y a un règlement européen, le règlement européen 655/2013, qui interdit au niveau des crèmes cosmétiques l'utilisation des allégations de santé sans. Les sans parabènes, les sans silicone, les sans produits chimiques, tout ce qui servait aux produits bio est interdit quand on marque sans. Pourquoi? Ça veut dire tout simplement, si vous sur votre produit cosmétique vous marquez que vous n'avez pas de parabènes, ça veut dire que chez les autres, vous laissez penser l'idée qu'il y a des parabènes et donc que leurs produits sont mauvais. Et ça, l'Union européenne, elle n'apprécie pas.
Donc dans le cas de nos nanoparticules maintenant. Les nanomatériaux sont de plus en plus utilisés aujourd'hui, que ce soit au niveau de la médecine, que ce soit au niveau de l'ingénierie. On les trouve également dans les cosmétiques, en alimentaire, on en trouve un petit peu partout dans notre quotidien. Quand on parle de cosmétiques, ces nanoparticules vont être compris entre 1 et 100 nanomètres. Elles sont notamment présentes dans le dioxyde de titane, ce fameux filtre minéral qui est reconnu pour les filtres solaires. Eh bien, sachez que lorsqu'il est sous sa forme nano, il devient transparent et plus facile à appliquer. Donc quand on râle parce qu'il y a un filtre blanc au niveau de notre crème solaire bio, peut-être qu'il n'a pas forcément la présence justement de technologies nanoparticulées. En France, depuis le 11 juillet 2013, les fabricants de cosmétiques sont obligés d'indiquer sur la composition des produits s'il y a la présence de nanoparticules. Sachant que l'Europe avait adopté ça depuis 2009. Alors, en bref, on a parlé des crèmes solaires bio, on a parlé de leur qualité, on a parlé de leur efficacité. La qualité des crèmes solaires bio réside dans le label bio européen Cosmos Organic. Je ne vous refais pas la liste, regardez la vidéo si vous avez besoin de prendre des notes. Ce label bio européen est un gage de qualité au niveau de la fabrication, au niveau des matières premières et du respect de l'environnement. En ce qui concerne l'efficacité, on a parlé du SPF, donc l'indice de protection solaire le plus présent dans vos crèmes solaires. Ce SPF va avoir différents indices qui vont avoir différentes protections au niveau du rayonnement UVB. Attention, ne confondez pas le SPF et le phototype. Le phototype, c'est le type de carnation dont votre peau bénéficie. Et en fait, le SPF et le phototype, tout simplement, si vous êtes de type 1 et de type 6 et que vous utilisez un SPF 50, vous n'allez pas avoir le même résultat visuel. Mais sur la protection, vous aurez la même protection solaire. Il existe pour cette protection différents filtres, il y en a 28 en tout, 26 sont chimiques, seulement 2 sont minéraux, l'oxyde de zinc et l'oxyde de titane. Ce sont les seuls filtres qui vous permettent aujourd'hui d'avoir une crème solaire qui va être labellisée au niveau de la protection contre les UV. Il existe des filtres végétaux, cependant ces filtres n'ont aucune preuve de protection au niveau du solaire. On a l'huile de germe de blé, le carenja, on va avoir l'huile de pépins de framboisier, mais il n'y a pas de reconnaissance au niveau de cette protection aujourd'hui. Quand il s'agit des filtres minéraux, on a abordé aussi la thématique des nanoparticules et on a abordé la thématique du 100 nanoparticules. Je vous le rappelle, les laboratoires n'ont pas le droit de marquer sans parabènes, sans silicone et sans nanoparticules. La nanoparticule, on la retrouve notamment au niveau du dioxyde de titane, donc c'est une particule qui a une taille entre 1 et 100 nanomètres. Si un laboratoire utilise une technologie nanoparticule, elle est obligée de la marquer sur la formule de votre produit, ce qui vous garantit également un gage de qualité supérieur. Je vous rappelle, n'hésitez pas à prendre vos crèmes solaires en bio. Elles protègent l'environnement, je le redis, vous avez en moyenne 1 litre de crème solaire déversée chaque seconde dans les eaux océaniques. Et les marques qui font des crèmes solaires bio, très souvent s'engagent pour la protection de l'environnement. N'hésitez pas à retrouver toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube La Pause Phyto. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram ou Twitter. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce format. Si vous avez des questions sur les nanoparticules, sur les filtres minéraux, n'hésitez pas à nous en faire part. On répondra à tout. Je vous souhaite à très bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine Pause Phyto.